sans doute quelqu'un atteint du cancer et qui a dû patienter des mois parfois avant de recevoir un traitement. Mais le ministre Marc-Yvan Côté a décidé de s'attaquer résolument à ce problème. On accélérera l'aménagement de nouveaux centres de traitement en radiothérapie, à Montréal notamment, et on va intensifier le dépistage du cancer du sein, surtout chez les femmes de 50 à 69 ans. André Jobin. Jusqu'ici, en 1993, 850 nouveaux cancéreux ont dû attendre parfois plusieurs semaines avant d'entreprendre un traitement en radiothérapie. C'est 3 fois plus qu'en 90. Comme on évalue que la radiothérapie est nécessaire dans 50 à 60 des nouveaux cas de cancer, il y a urgence d'agir. Québec ne voit pas d'autre solution que d'accélérer les travaux en cours dans des centres hospitaliers. Ainsi, dès l'automne prochain, les nouvelles installations de radiothérapie seront disponibles à Maisonneuve-Rosemont et à l'Hôpital général à Montréal, tandis qu'à Gatineau, les travaux seront complétés au printemps. L'Hôtel-Dieu de Québec, dont les travaux d'agrandissement seront complétés en décembre, est autorisé par ailleurs à recevoir un 7e appareil. On pourra traiter 790 cas de plus rapidement. Une fois que toutes les nouvelles infrastructures sont en place à travers le Québec, incluant Chicoutimi, Sherbrooke, Trois-Rivières et Rimouski, 2080 cancéreux de plus pourront être traités chaque année. Mais plusieurs d'entre eux risquent d'être déçus d'apprendre qu'à compter du 1er avril prochain, Québec abandonnera son programme de soins à domicile. Tout en ayant bien soin de protéger les démunis et de faire en sorte qu'on revienne dans un système beaucoup plus équitable. Par ailleurs, à compter de maintenant, toutes les femmes âgées de 50 à 69 ans ont droit, sans aucune restriction, soit dans un centre hospitalier ou dans une clinique privée accréditée, à une mammographie gratuite à tous les 2 ans et même plus au besoin. En ajoutant 7 millions de dollars de plus sur 3 ans, Québec compte augmenter de 100 000 par année le nombre de mammographies gratuites à titre préventif chez les 50-69 ans. Quant aux femmes âgées de 40 à 50 ans, la situation actuelle demeure la même, c'est-à-dire qu'à moins que le médecin le juge nécessaire, seules celles qui sont jugées à risque pourront bénéficier d'une mammographie gratuite. André Jobin, TVA, à Québec. Et cette croisade du Québec pour améliorer le traitement du cancer comble d'aise les gens de la Mauricie parce que Québec va consacrer 12,5 millions de dollars à l'implantation d'un service de radiothérapie dans la région. Il faut dire que la région de Trois-Rivières fait figure de parent pauvre puisqu'il n'y a là-bas aucun service de radiothérapie. Ce qui veut dire que les patients doivent se rendre à Montréal ou Sherbrooke actuellement pour recevoir un traitement. Cependant, il faudra attendre jusqu'en 1997 avant que les 4 ou 5 appareils de radiothérapie soient mis en opération. L'industrie de la construction est sous le choc au Québec. Sous le choc parce que le ministre du Travail vient chambarder en profondeur les règles du jeu dans cette industrie. Il a déposé un projet de loi qui veut déréglementer presque entièrement le secteur résidentiel, par exemple, pour les immeubles de 8 logements et moins. Et puis, fini le décret unique, il y aura 4 conventions collectives différentes. Le ministre veut régler les problèmes dans la construction, on le sait, mais si on se fie aux réactions, il n'est pas au bout de ses peines. Paul Larocque. C'est maintenant confirmé, Québec veut séparer l'industrie de la construction en 4 secteurs, 4 conventions collectives distinctes. Selon le projet de loi présenté par le ministre Sherry, on se retrouverait avec une convention collective pour le secteur de la voirie, une autre pour l'industriel, une 3e pour le commercial, une dernière pour le secteur résidentiel. Car il s'agit là d'éléments centraux de la réforme Sherry. Désormais, tout le secteur résidentiel pour les immeubles de 8 logements et moins serait déréglementé. Mis à part plombier et électricien, n'importe qui pourrait donc œuvrer dans le secteur de la construction résidentielle. Une façon, dit le ministre, de contrer le travail au noir. C'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Donc, à ce moment-là, ces gens-là, au lieu de se cacher pour être obligés de faire ça, aller faire ça en dehors des heures, ils vont pouvoir le faire de façon normale. Mais le projet de loi Sherry soulève déjà une vive controverse. On va légaliser l'illégalité. La HEC, la principale association patronale, est littéralement en furie. Ses dirigeants prédisent presque le chaos si la réforme Sherry est appliquée. Vous allez avoir des relations de travail sauvages, vous allez avoir des coûts de construction qui vont dépasser de beaucoup les coûts qu'on pourrait retrouver dans des conventions, dans un contexte où on parle d'une convention collective.
Même son de cloche, deuxième plus important syndicat, le Conseil provincial des métiers de la construction. Là, nous arriver avec un projet de loi semblable, c'est totalement, tant que nous, inacceptable. On demande le retrait du projet de loi pur et simple. En principe, les décrets de la construction arrivent à échéance d'environ un mois, en fait le 14 décembre prochain. Le ministre Sherry aura donc fort à faire pour rallier d'ici là les opposants à son projet de loi, qui sont, semble-t-il, nombreux et puissants. Paul Larocque, TVA, à Québec. Je vous jure que les gens de Saint-Hyacinthe ne sont pas prêts d'oublier ce qui s'est passé chez eux aujourd'hui. Imaginez une chasse aux chevreuils en pleine ville. Remarquez que jusque-là, rien de vraiment extraordinaire. On en a déjà vu des chevreuils, il y a même des orignaux perdus en pleine ville. Sauf que dans ce cas-ci, avant d'être abattu, le chevreuil a fait plein de dégâts à l'intérieur de 2 logements. Alors regardez bien ce reportage de Régent Léveillé. S'il vous plaît, reculez tout le monde, il n'y a pas d'affaire ici. Tout le monde reculez, là, 9h20, rue Saint-Joseph, Saint-Hyacinthe. Un chevreuil d'1 an et demi vient d'être abattu par les policiers de l'endroit. Vétérinaires et agents de conservation de la faune avaient tenté de maîtriser la bête de 160 livres en lui injectant 4 minutes auparavant 2 doses de tranquillisants. Le chevreuil est ressorti par la même fenêtre. Et puis, il semblait pas mal nerveux et les policiers n'ont pas eu d'autre choix que de l'abattre. Mais l'animal avait séjourné 2 heures dans ce logement. Il avait causé beaucoup de dommages. Le locataire avait eu le temps de fuir. La bête était déjà blessée avant d'entrer dans ce logement, puisque vers 4 heures cette nuit, elle avait fait éruption dans un autre immeuble, passant même sur le locataire qui dormait. Les chevreuils, ils restent poignés au moins 10 ou 15 minutes dedans. Ils couraient partout, ils couraient ci, ils couraient ça. Après, à la fin, je pense qu'il a sorti par la verrière. C'est une distance impressionnante que la bête a parcourue en pleine ville et blessée. Il y a environ, en ligne directe, 3 km. Alors, le chevreuil a dû traverser la rivière, puis... Tous espéraient que les tranquillisants fassent effet, mais le chevreuil est sorti précipitamment par une fenêtre. Ça s'est avéré fatal. L'animal a été transporté à la faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal. Agriculture Canada examinera une partie du cerveau pour s'assurer qu'elle n'avait pas la rage, mais c'est peu probable. Un animal qui a été effrayé, un animal qui a été pris dans un milieu urbain, puis qui a complètement paniqué, et puis qui s'est lancé dans une fenêtre là, sans le vouloir, finalement. Éruption dans un logement, c'est très rare, mais il y a de plus en plus de chevreuils vus en milieu urbain. Si on construit un développement près d'un ravage de chevreuil, bien, il faut s'attendre peut-être à avoir des incidents comme ça dans l'avenir. Régent Léveillé, TVA, Saint-Hyacinthe. En France, la vitesse excessive serait à l'origine de l'épouvantable carambolage dont on vous a parlé. Ou de Pontiac ou de Formule 1. Est-ce que vous savez s'il y a des choses plus variées que ça dans le monde, des maniaques? Oui, j'ai vu des femmes qui étaient très bonnes, surtout dans les bateaux, mais le modéliste tourne autour des choses techniques. Ah, c'est ça. Les choses techniques, parce qu'elles sont évidemment, attirent beaucoup plus l'intérêt des hommes que des femmes, mais j'ai vu de très bonnes femmes qui étaient des modélistes, très minutieuses. Là où j'ai été très étonnée, c'est qu'on peut même en faire de la compétition. Vous avez participé à des compétitions, vous avez, je crois, un championnat national ou quelque chose comme ça. Oui, j'ai gagné une première place. Mais ça veut dire quoi, gagner une compétition dans le domaine du modélisme? Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Il faut savoir apporter son art à un niveau assez élevé pour être meilleur que tout le monde, dans le fond. Mais c'est quoi votre art? Qu'est-ce que vous avez fait pour mériter ce prix-là? Il y a 2 sortes de kits. Tu as le kit de plastique que tu fabriques, puis tu as le kit comme ceux-là ici, qui contiennent certaines pièces de kit de plastique, qui sont entièrement modifiées, qui ont beaucoup de pièces faites à la main, machinées en métal, qui ont des peintures sophistiquées de plusieurs couleurs. Ce n'est pas le kit que tu achètes au magasin. Presque aucune de ces voitures-là n'est faite direct de la boîte, dans le fond. Ah, qui ont été profondément modifiées. Un kit direct de la boîte peut prendre entre 1 et 5 à 10 heures à fabriquer. J'ai des autos là-dedans qui ont pris 150 à 200 heures parce qu'il y a beaucoup de pièces qui sont faites à la main. Je prends une voiture ici, là, dont on voit le moteur. Oui. Évidemment, tu as choisi la Mercedes. Mais c'était la plus proche, voyons. La seule qui est faite de la boîte. Ça, la seule qui est faite de la boîte, mais OK, alors je vais en prendre une autre. Ici, une voiture sport que vous avez ouverte, en fait, pour nous montrer l'intérieur. Il y a tout
à l'intérieur. C'est exactement la même chose qu'une voiture, qu'une vraie voiture à grandeur normale. Oui, c'est reproduit. Ça demande un certain sens de la mécanique aussi. Il faut savoir comment les vraies sont faites pour les reproduire en petit. C'est pour ça qu'il y a tout le temps une association entre le hobby et la passion des voitures ou des avions. Les gens qui sont passionnés de voitures miniatures vont être aussi passionnés de voitures. Vous avez des trains, là? J'ai des trains ici. Vous avez fabriqué ces trains-là aussi? C'est des kits modifiés, encore une fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Détaillés, surdétaillés. Oh, c'est lourd, ça. C'est pas le même genre de choses que les voitures, parce que ça, c'est du métal. Ceux-là. Ça, c'est un vrai train électrique? Oui, fonctionnel. Fonctionnel? Il est lourd pour y donner de la puissance de traction. J'ai rajouté du poids dedans. C'est ça que ça veut dire, modifier. Oui, la carrosserie, tous les détails sont rajoutés. Ça vient presque tout nu quand tu achètes ça direct du magasin. Chaque petit détail a été rajouté, fabriqué ou acheté sur le marché. Est-ce que ça veut dire que vous faites, et aussi pour ce qui concerne les voitures, vous faites toutes les peintures vous-même? Oui. Oui. Il n'y a pas de petits collants là, que vous avez juste à appliquer sur les voitures? Il y a la peinture et il y a le lettrage. C'est pas la même chose. Le lettrage est appliqué. La peinture, c'est la couleur de fond ou, dans ce cas-ci, un dégradé de noir à argent vers l'avant. Il y a certains de ce qu'on appelle des collants que j'ai fabriqués moi-même, d'autres qui viennent de sources commerciales. Je peux faire aussi. J'aimerais qu'on voit un peu le matériel, parce que là, vous avez des choses extrêmement sophistiquées. Il y a évidemment les pinceaux, il y a des limes pour ajuster les petites pièces, j'imagine, des pour modifier les contours. Des ciseaux, enfin, il y a des choses incroyables. Et ça, à quoi ça sert? Ça, c'est la scie. Ça, c'est l'instrument magique de celui qui modifie. Première chose qu'on fait quand on achète un kit neuf, quand on est rendu dans la modification, c'est qu'on le coupe en morceaux puis on recommence avec les modifications qui s'imposent. On le coupe en morceaux puis on recommence. Toutes les peintures qui sont ici, et puis la fameuse colle. Oui. Est-ce que c'est vrai que c'est dangereux, cette colle? C'est dangereux si tu t'en sers d'une façon dangereuse. Si on s'en sert pour coller des modèles, à moins d'avoir vraiment le nez collé dessus, il n'y a pas vraiment de danger autre qu'un peu d'irritation ou si on se colle les doigts. Mais au niveau des vapeurs, c'est pas si pire que ça. Donc, vous y passez des heures et des heures, ou des fois, vous vous sentez pas un peu étourdi? Mais je colle pas pendant des heures et des heures. Moi, j'utilise principalement de la colle cyanocrylate, comme ça, qui est un dérivé de la Crazy Glue. Oui. Je mets ce que j'ai besoin, je referme le pot. Immédiatement. Ça sent très fort, toujours. OK. Donc, en fait, il n'y a pas tellement de risques si on voit notre enfant tout d'un coup se passionner pour les modèles réduits. Faut pas qu'on s'imagine qu'il va devenir un drogué du tube de colle. Non, ceux qui sont drogués du tube de colle ne font pas de modèle réduit la plupart du temps. Ça a bien du bon sens, ce que vous dites. Et puis, il s'agit juste d'un minimum de supervision. En terminant, Jimmy, on voit une maquette, mais là, c'est ni une voiture, ni un train, ni un bateau. C'est une usine que vous avez faite. Une usine de moulage de plastique qui est à l'échelle 1,87e, qui va servir à un réseau de trains. Où est-ce que vous avez trouvé ça? Ça, je l'ai fait entièrement moi-même à partir de composantes de différents kits, à partir de matériaux de base qu'on voit ici, de la broche de plastique, de la feuille. C'est complètement mélangé. C'est pas un kit qui est disponible sur le marché. Oh là là, c'est vrai que vous êtes rendu loin là-dedans, vous, hein? Bien, c'est formidable, c'est très intéressant et vous devez avoir une patience infinie. Oui, mais c'est une relaxation. Merci beaucoup de nous avoir rendu visite, Jimmy. On s'en va maintenant retrouver les détails du concours Betty Crocker. Participez à la promotion Délicieusement Vôtre avec Betty Crocker. Cette semaine, regardez Pourquoi pas l'après-midi. Vous pourriez mériter le... Alors, à Ottawa, comme on le voit, c'est le gouverneur général Ray Natashin et le premier ministre Jean Chrétien qui ont déposé une gerbe de fleurs au pied du cénotaphe qui honore la mémoire des soldats morts au combat. Parmi les gens présents, il y avait des anciens combattants qui ont participé à cette première guerre mondiale. Une cérémonie commémorative à Montréal, au square Dorchester, a également réuni plusieurs anciens combattants et dignitaires. Alors, on fait une pause ici pour aller jeter un coup d'œil du côté des sports. Bonsoir, Louis Bertrand. Bonsoir, Jacques. Écoutez, on apprend que ça ne va pas très bien pour Mario Lemieux. C'est dommage pour une foule d'amateurs de hockey au Québec qui ont sélectionné Mario Lemieux dans leur pool de hockey, mais à part ça, c'est surtout triste pour ce super grand joueur de hockey. On dit que Mario Lemieux ne sera pas en mesure de jouer avant le mois de janvier en raison de ses problèmes de dos. Maintenant, il y a 10 minutes, les Pingouins de Pittsburgh ont démenti cette nouvelle. Ils disent que Lemieux sera absent pour une période indéterminée. Mais la nouvelle, en tout cas officieusement, c'est jusqu'en janvier. Merci, Louis. À tantôt. À tantôt.
Côté météo maintenant. Bonsoir, Colette. Bonsoir, Jacques. Ce rhume, ça va bien? Ça va très bien. Quel rhume? Un bon Quel rhume? rhume? Oui, oui, oui. Écoutez, côté météo, ben, ça a été une journée plutôt triste. Il y a des régions qui ont eu pas mal de neige. On l'a vu tantôt dans le reportage d'André Jobin. Là, ça tombait à plein flocon à Québec. Hein? Exactement, à Québec, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, les régions plus à l'est ont été touchées par un peu de neige. On ne parle pas de tempête, évidemment. Dans la région de Québec, il est tombé jusqu'à présent plus de 10 cm, comme on le voit présentement sur les images. À certains endroits, les conditions routières étaient très difficiles. Saguenay-Lac-Saint-Jean également. Et le pire, évidemment, c'est toujours le parc des Laurentides. Les gens ont eu beaucoup de difficultés. Alors, la visibilité réduite. Hein? Voilà. Alors, la nuit prochaine, on parle encore de pluie pour le sud, de la neige au nord. Et demain, eh bien, la tendance sera au dégagement, surtout sur le sud-ouest du Québec. Ailleurs, il y aura encore des précipitations, mais évidemment, je vous donne tous les détails dans quelques instants. Voici maintenant les résultats des tirages de l'Auto-Québec. Nous y allons tout de suite avec la quotidienne à 3 chiffres. 0, 1, 0. Et à 4 chiffres, 5, 0. Quand la bourrasque se déchaîne, restez bien au chaud avec le ruban calfeutrant Seal and Strip de Mono. Transparent et autocollant, Seal and Strip scelle par contact et coupe les courants d'air autour des fenêtres et des portes. Et quand revient le beau temps, Seal and Strip s'enlève tout simplement. Seal and Strip de Mono s'applique en un tournement pour vaincre les courants d'air. Pour un temps limité, tous nos systèmes informatiques sont en promotion chez Concepta. J'ai ensuite été sur place pour vérifier la marchandise, vérifier le service, vérifier la qualité des réponses. Ensuite, je me suis présenté sur les plus sérieux avec un informaticien pour être capable de faire un bon achat. Et j'ai réussi. 486 DX33 Vesa-Boss, 4 mecs de RAM, Concepta, à Trois-Rivières et Shawinigan. Un véhicule de luxe a causé tout un embouteillage ce matin à Ville-Saint-Laurent sur l'autoroute 40 à la hauteur de Côte-de-Liesse. Un Québécois grec d'origine de 46 ans et 2 adolescents ont eu des sueurs froides quand ils ont constaté qu'un puissant engin pouvant être commandé à distance aurait pu les tuer. C'est un automobiliste qui roulait dans la même direction qui a vu la bombe sous la voiture et qui a prévenu les 3 hommes. L'équipement spécialisé de la Sûreté du Québec a permis de désamorcer la bombe. L'enquête s'est alors déplacée à la résidence de la victime, à Dollard-des-Ormeaux, afin de savoir qui pouvait lui en vouloir aussi férocement. Et puis un vol d'explosifs en Estrie inquiète les policiers. Des malfaiteurs se sont emparés d'environ 700 kilos de dynamite sur le site d'entreposage d'une firme de forage à Bon-Secours en Estrie. Un seul des 500 bâtons volés peut réduire en miettes une automobile. En plus de la dynamite, les voleurs ont pris 1300 détonateurs. Il y a en tout pour 7000 $ de marchandises volées, qui vaut 7 fois plus sur le marché noir. À Québec, un incendie majeur a détruit la compagnie Fournier et Papillon, spécialisée dans la vente de matériaux de construction. Il a fallu 70 pompiers pour combattre les flammes qui, à un moment donné, ont attaqué un entrepôt de peinture. Une fournaise défectueuse située dans un vieux bâtiment en bois est à l'origine du sinistre. Les dégâts sont évalués à quelques centaines de milliers de dollars. On a retracé à Toronto la voiture du pasteur anglican assassiné hier à Montréal. Le pasteur Warren Ealing, originaire de Toronto, aurait probablement été étranglé mardi. On l'a trouvé licencié mardi, 340 permanents jeudi et une centaine d'autres au plus haut niveau hiérarchique seront mis à pied dans un mois. Ils auront tous au moins 4 mois de salaire, plus pour ceux qui avaient de l'ancienneté. Dès la semaine prochaine, nous allons ouvrir une espèce de bureau de placement, juste ici, là-bas, dans l'assiette bâtisse là-bas, où les gens peuvent avoir accès aux ordinateurs pour préparer leur curriculum vitae. Il y aura là aussi des spécialistes en orientation pour être capable de les guider puis les aider à s'appliquer sur d'autres emplois, longtemps qui en ont besoin. Mais la plupart devront sans doute quitter la région pour retrouver un emploi. J'ai quand même de l'expérience, je suis assez optimiste pour trouver un autre emploi, j'espère. Mais le marché de Montréal est vraiment pas très bon en ce moment. Catherine Lecomte, TVA, Montréal. Shell et Petro-Canada demandent à la communauté urbaine de Montréal d'alléger les normes sur la qualité de l'air, ce qui pourrait leur permettre de brûler des huiles avec de plus fortes concentrations de soufre. Évidemment que les milieux de la santé s'y opposent. Et de façon sensible depuis 10-15 ans, causée en bonne partie par la fermeture de 4 des 6 pétrolières. Shell et Petro-Canada respectent les normes de la CUM. Pour le raffinage, elles doivent cependant brûler de l'huile lourde et du gaz naturel.
Or, si le gaz naturel ne contient pas de soufre, il est de plus en plus cher, alors que l'huile lourde, moins chère, contient du soufre. Les deux pétrolières demandent donc à la CUM de brûler de plus grandes concentrations de soufre, donc de modifier le règlement en vigueur. Dans la concurrence mondiale que nous avons, il faut absolument rentabiliser nos raffineries, diminuer nos coûts, et nous pensons que nous avons là une bonne façon de diminuer nos coûts tout en respectant les normes de l'environnement. Or, le soufre mélangé à l'oxygène forme l'anhydride sulfureux, responsable des pluies acides. Le milieu de la santé est d'avis que modifier le règlement en faveur des pétrolières serait revenir en arrière. Nous aurions des niveaux qui se rapprocheraient, sinon dépasseraient les critères santé et entraîneraient des effets chez les populations sensibles. Sur une base annuelle, la norme serait probablement respectée. Certains jours ou certaines heures, des dépassements pourraient survenir. Nous pensons qu'on devrait plutôt se fier à la norme annuelle plutôt que la norme d'1 heure. Dans des périodes courtes, d'1 heure, 24 heures, les concentrations importantes pourraient entraîner chez ces gens-là des crises d'asthme ou des problèmes pulmonaires particuliers. Il faudra attendre quelques mois avant de savoir si le règlement de la communauté urbaine de Montréal sera modifié en faveur des pétrolières. Mais déjà, le président de la commission de l'environnement de la CUM prédit qu'il y aura des audiences publiques sur cette question. Sylvain Drapeau, TVA, à Montréal. Entre autres nouvelles après la pause, avis aux intéressés, la maison musée ou le musée maison Arthur Villeneuve est à vendre. Et maintenant, les numéros... L'ordre, mais tu es vraiment une femme extrêmement passionnée. Oui, oui. Je dois vivre avec ce défaut qui devient des fois de qualité. On se disait tout à l'heure en regardant les modèles réduits que heureusement que tu n'es jamais tombée amoureuse d'un homme qui fait des modèles réduits parce que tu en aurais sans doute fait toi aussi. Ah oui, bien moi j'adopte exactement les plaisirs et les sports des hommes que j'aime. Et Dieu merci que c'est toujours des sports avec lesquels... À la pêche. J'ai refusé de faire la chasse, par contre. Oui. Et j'aime le baseball, j'aime le hockey. Enfin, moi, je suis un caméléon. Quand j'aime, c'est pour faire plaisir à l'autre, en grande partie. Puis, ça me revient, hein, je te fais remarquer. Oui, c'est pas gratuit comme tu t'en fais. Non, ça revient. Plus on donne, plus on reçoit. Je me disais que... J'ai cherché une réponse à ça, en fait, et je me disais que ta mère était italienne. Oui. Et qu'il doit y avoir... quelque part une partie de la réponse là-dedans. Oui. Est-ce que tu as l'Italie en toi? Est-ce que tu sens que tu es un peu quelque part italienne? Oui, j'ai beaucoup en moi. J'ai une grande partie d'Italie, mais j'ai aussi une grande partie de mon père, qui est un Canadien-Français, qui est un homme exceptionnel. Et ma mère aussi, mais puisqu'une fille parle toujours de son père avant de parler de sa mère, je peux vous dire que c'est un homme dont j'aimerais bien hériter des qualités. La bonté, sa générosité. Puis enfin, ceci dit, c'est ce qui fait un enfant équilibré, c'est d'avoir un père, une mère avec autant. Puis ensuite, comme je dis, c'est à soi de faire le travail. Mais l'Italie? L'Italie. C'est la cuisine. Parce que c'est très exotique d'avoir une mère italienne. Non, mais je suis dramatique un peu. Oui, je suis dramatique. Je dois sûrement ça aller aux élans italiens, du Sud surtout. Mais je cuisine italien aussi. Oui. Et je m'exprime italien. Une passionnariat. Une passionnariat. Même en droit d'auteur, je suis reconnue pour m'énerver passionnément. M'énerver passionnément. Oui, il le faut. Alors, puisque tu as fait justement ces batailles pour les droits d'auteur et que tu as consacré beaucoup de temps à ça et que maintenant tu as décidé de chanter et de t'occuper de toi, et de te consacrer à ta carrière, est-ce que tu abandonnes cette partie-là? Ah non, pas du tout. Ah, ça, c'est mon bébé. Moi, la SPAC, c'est la Société professionnelle des auteurs compositeurs. C'est une société que j'ai fondée avec Luc il y a 12 ans. Alors, c'est ma responsabilité. Je pense jusqu'à ma mort s'ils veulent me laisser assez de temps. Mais oui, je dis que je suis revenue à la chanson, mais c'est-à-dire sur ce disque-là, ce qui est très important, c'est que j'avais aucun CD sur le marché. Oui. Alors que je trouvais ça un peu ingrat de ma part de ne pas m'être donné la chance de faire un beau CD. Même pour ceux qui aiment les chansons d'amour, parce que je sais que c'est pas la chanson la plus facile à passer à la radio,
Mais c'est celle qui reste. C'est celle qui reste, puis finalement, mon public, ceux qui aiment mes chansons, c'est ce qu'ils voulaient. Alors, ils sont contents maintenant que j'en ai sorti un. Ben oui, puis je pense que de toute façon, une chanson, c'est fait pour ça. Chanson, c'est fait La pour maison tout. pourrait être cédée à des intérêts extérieurs à la région. Marc Langlois, TVA, à Chicoutimi. Alors voilà pour l'actualité générale. La météo, donc, plus en détail avec Colette. Colette, est-ce que vous prévoyez des améliorations et un petit coup d'œil peut-être sur la fin de semaine? Pour la fin de semaine, oh là là, ça s'annonce pas vraiment bien Parlez-en jusqu'à... pas, parlez-en pas. Ben voilà. Alors, nous allons parler demain. On a de bonnes nouvelles pour demain. Mais non, évidemment, les gens qui ont prévu pour la fin de semaine, jusqu'à présent, ont prévu un ennuagement. Il y aura de la pluie ou de la neige tout au long de la fin de semaine. C'est encore très loin. Je vous invite demain. On aura tous les détails. D'ici là, on a quand même de bonnes nouvelles pour demain, du moins pour le sud-ouest du Québec, c'est-à-dire que la tendance sera au dégagement. Donc, lentement, le soleil reviendra. Faudra s'habiller chaudement. Les vents vont souffler du nord-ouest et les températures seront sous les normales saisonnières. Alors, tout de suite, on regarde les prévisions en détail pour tout le Québec. Alors, pour demain, bon, tendance au dégagement un peu partout, retour du soleil, passage nuageux, sauf pour l'Estrie et Québec, où il y aura encore quelques flocons de neige le matin, donc dégagement en après-midi maximum de 1 à 3 degrés. Samedi, ennuagement graduel un peu partout, de la pluie pour la région de l'Outaouais. Ailleurs, les précipitations débuteront en après-midi surtout, sauf pour Québec et l'Estrie, où on prévoit de fréquents passages nuageux, donc alternance de soleil et de nuages. Maintenant, pour les régions plus à l'est, eh bien là, c'est l'hiver, 5 à 10 cm de neige pour la Côte-Nord péninsule gaspésienne. L'intelligence humaine dépasse le simple instinct. Moi aussi. Alors, à quoi ça sert de le mesurer à ce moment-là? Ben écoutez, on peut s'en servir pour des fins de recherche, mais on peut s'en servir aussi par exemple dans le cas d'enfants qui présenteraient des problèmes graves. On veut évaluer si on a vraiment affaire à quelqu'un qui est déficient ou à quelqu'un qui est surdoué, par exemple. Est-ce que ça se fait de façon systématique dans les écoles de mesurer le quotient intellectuel des enfants? Ben non, ce n'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire? Ben OK, donc on va le faire en advenant le cas où un enfant présente des difficultés d'apprentissage, par exemple. Au sur-demande, c'est ça. Qui est habilité à faire un test? Ce sont les psychologues. OK, d'accord. Comment on mesure le quotient intellectuel? Bon, écoutez, je vais essayer de vous présenter ça très simplement. J'ai amené ici, là, si on voit un peu la caméra... Ça, c'est un test? Non, ça ici, là, ce sont les sous-tests qui mesurent d'une part l'intelligence dite verbale et d'autre part l'intelligence dite non verbale ou de performance. Alors, ce qu'on fait avec ces sous-tests-là, les enfants ont à résoudre une série de problèmes. OK. L'intelligence verbale, c'est l'intelligence... Plus verbale. On exprime. Oui. Bon. Et une fois que les enfants ont résolu les problèmes... Ils en ont résolu 1, 2, 3, 4, 5, 10, et on met des points. Alors, si vous regardez sur le schéma, on met des points, et cela varie selon les différents sous-tests. Et comme les chiffres varient, on a tout ramené ça à une échelle de 1 à 19. D'accord. Et qu'est-ce que l'intelligence verbale? C'est la somme des 5 sous-tests de 1 à 19, et la même chose pour le non-verbal. Et qu'est-ce que le QI? Ben, c'est le total de tout ça. Et l'échelle de mesure totale, comment ça marche? Bon, alors voilà, ici, vous avez, quand on ramène ça, si on regarde encore le deuxième tableau, si on regarde ici, on a une moyenne de 100. Et là, on sait qu'il y a environ 68 de la population qui a entre 84 et 116. Et qu'il y en a qui sont plus doués, puis d'autres qui sont moins doués. Voilà. 68 de la population a entre 84 et 116. Et 116. Ça veut dire à peu de choses près, là. Ça veut dire que la moyenne est de 100. La moyenne est toujours de 100. Ouais. OK. Si on est un peu en dessous... Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Si on est un peu au-dessus, il ne faut pas s'emplir la tête. Il faut rester bien calme. Est-ce que notre quotient intellectuel peut augmenter dans notre vie, au cours de notre vie? Là, c'est une question là, qui pourrait prendre des heures et des heures. La réponse est oui et la réponse est non. On sait qu'à partir de 7-8 ans, le QI est relativement stable. Mais on sait aussi, d'ailleurs, j'ai des travaux qui viennent d'être finis, là, où on a observé des augmentations de QI et des baisses de QI qu'on ne comprend pas. Alors, donc, il y a des circonstances qui font que ça peut augmenter et que ça peut baisser. Mais de façon générale, si on prend un très gros groupe,
la moyenne, quand j'ai un QI de 115 vers 8-10 ans, si je le remesure à 20 ans, les probabilités que j'aille autour de 110-115 sont très fortes. OK. C'est pas tout le monde qui pense ça. On a fait un petit sondage dans la rue, encore une fois, et on a demandé aux gens de se mesurer eux-mêmes sur une échelle de 1 à 10. On va voir tout de suite ce que ça a donné. D'accord. 10. Pourquoi pas? Oh, mon Dieu. Oui, 10. On a une place à 9, tout. Peut-être 8. Peut-être ça. Mon quotient seulement? Quotient intellectuel? 7. Je suis encore étudiante, hein? Ben là, je vais dans la moyenne, là. J'irais peut-être 5-6. Mais que j'ai fini mes études, ça peut peut-être être plus, là. 10! Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens, comme la jeune fille qu'on a vue, qui pensent que quand elle aura fini ses études, son quotient intellectuel sera plus élevé. Mais elle n'a pas tout à fait tort. Elle n'a pas tout à fait tort. Mais pour se rendre jusqu'à l'université, il lui en fallait quand même un bon petit bout. Oui, sans Et doute. c'est vrai que l'acquisition de connaissances et la scolarisation fait que ça peut aider à l'augmentation du QI. Et c'est d'ailleurs une des raisons qui fait que depuis 50 ans, le QI mondial a augmenté. Arrêtez donc, En Occident, dans les pays occidentaux, ça l'a augmenté d'environ 20 points, ce qui est énorme. 20 points, c'est énorme. Vous voulez dire que ça a passé de 80 à 100, par exemple? Non, par exemple, si la moyenne, si avec le même test qu'on faisait passer en 1930, on l'aurait fait passer maintenant à 50 000 sujets, disons, alors que dans ce temps-là, la moyenne était 100, on aurait maintenant une moyenne d'autour de 120. Mais ce qui est grave, c'est que si on reprend la courbe normale que je vous ai présentée tout à l'heure, on pourrait penser que c'est tout le monde qui augmente. Non, c'est ceux-ci. Par exemple, on voit ici qu'il y a à peine 2 % de la population qui ont entre 130 et plus. Alors que si on refait passer le même test, ce 2 %-là monte à 25 %. Ah! Autrement dit, si on ne prend pas garde, il y a un risque pour la démocratie. Qu'il y a un écart entre les mieux nantis intellectuellement et les moins bien nantis intellectuellement. Et c'est pas le genre de... Par exemple, si je prends la campagne électorale, c'est pas le genre de discours qu'on a entendu qui devrait faire augmenter le QI. Oui, évidemment. Est-ce qu'il y aurait des explications physiologiques, par exemple, au fait que le quotient intellectuel, est-ce que ça a un rapport avec le cerveau, avec la nourriture, par exemple? C'est-à-dire que là, il y a plusieurs explications. Une des explications, c'est la meilleure nutrition. Et une autre des explications aussi, pour ne pas rentrer dans celles qui sont physiologiques, parce qu'elles sont très complexes, c'est qu'on sait qu'il y a 50 ans à peu près, il y avait à peine 20 % des enfants qui naissaient dans des environnements propices au développement de l'intelligence et 50 % très défavorables. Or maintenant, c'est l'inverse. Il y a à peine 20 % des enfants qui sont dans des milieux qui sont défavorables. Et c'est pas pour rien, donc, que ça augmente. Le cerveau est nourri au sucre. C'est vrai, ça? Je ne sais pas. Il paraît que le sucre, c'est la nourriture principale. Il y a des rumeurs qui circulent, oui. Bon, alors, ça veut dire que les gens qui sont nourris d'une nourriture riche, par exemple, deviendraient de plus en plus intelligents, non? C'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais c'est pas rassurant. Je ne peux pas répondre à ça directement, là, mais c'est évident qu'une meilleure nutrition pour les femmes enceintes amène un meilleur développement du cerveau. Pour la femme enceinte? Bien sûr. Pour le bébé. Pour le bébé, ah oui. Donc, effectivement, le cerveau est déjà nourri au moment où, quand l'enfant n'est pas encore né. Oui, exact. Est-ce que vous avez l'impression qu'on montre notre intelligence, que le QI qu'on a, on s'en sert bien? Bon, écoutez, certaines personnes oui, certaines personnes non. Ce qui est certain actuellement, c'est qu'on tend à avoir des explications de l'intelligence qui débordent une simple mesure de QI. Et on cherche à avoir des composantes de l'intelligence qui sont beaucoup plus in vivo, qui sont beaucoup plus dans le quotidien. Oui, c'est-à-dire que ce qu'on mesure en mesurant le QI, ça ne mesure pas tout. Ça ne mesure pas la création, Absolument par pas. exemple. Je vais vous donner un exemple. OK. Si je vous pose la question suivante. Voici, reliez les 9 points par 4 lignes droites sans jamais lever votre crayon. 1, 2, 3... Non, ça marche pas.
Le type d'essai que vous avez fait correspond à ce que 99,9% des gens font, et ils ont raison. Ils ont raison parce que dans leur tête, ils ont postulé que c'était un carré. Oui. Or, OK. je peux. C'est pas un carré? Il n'y a rien dans la question qui dit que c'est un carré. Et si je sors de ce cadre-là, je peux donc faire une ligne, 2 lignes, 3 lignes et 4 lignes. Ah oui, je ne suis pas obligée de faire un carré. Oui, vous avez fait une flèche. Oui, Voilà. ça a du bon sens. Bon, ça, c'est un exemple où on peut constater qu'il y a plein de problèmes qui n'existent pas et que les gens créent de toutes pièces parce qu'ils n'ont pas compris la question. Tout simplement, ou qui ont mal lu la question. Et il y a beaucoup d'échecs scolaires qui sont reliés au fait que les enfants ne lisent pas la question et posent des prémices sur c'est quoi le problème. Oui, c'est-à-dire qu'on a un préjugé avant de bien comprendre la question. Oui. Okay. Alors, il y a plein de problèmes qui pourraient être évités si on définissait le problème. Bien, vous reviendrez peut-être nous parler de ça un autre jour, Serge Larrivé. Merci infiniment de nous avoir rendu visite. À très bientôt. On est de retour tout de suite après la pause. Vous voulez vraiment tout savoir sur la pêche? Bonne nouvelle! Voici enfin une cassette vidéo dévoilant tous les trucs d'un pro, Raymond Carignan. Vous pourrez voir les tactiques importantes et les nouvelles techniques modernes pour réussir vos pêches, incluant les nouveaux leurres pour capturer vos... Oui, tous les jeunes de 5 à 12 ans peuvent participer à des compétitions de ski avec leur ami Ronald McDonald. Beaucoup de plaisir en perspective. Dépêche-toi. Inscris-toi en composant le 538-1639 avant dimanche 10h30 ou en te rendant directement à Vallée du Parc. Viens t'amuser avec nous sur les pistes et n'oublie pas d'être toujours prudent. Vallée du Parc, une montagne de plaisir. Quand j'ai su que c'était des gens du public que j'interviewais, tout à coup, ça a fait, bon, OK, ça me tente. L'émission comme je fais là rejoint également tout le monde. On parle de tous les sujets. C'est une émission où il se passe, je pense qu'il y a beaucoup de chaleur humaine. Et c'est agréable de laisser la parole aux gens. Ils me racontent leurs aventures et parlent de différents sujets, mais toujours positivement. D'ailleurs, on vient d'y penser, j'ai des invités fort intéressants et passionnants. Du au jeudi, inclusivement, à 9h45, tous les matins. Pour un temps limité, Meubles Saint-Laurent vous offre cet ensemble laveuse-sécheuse à 789 $. Profitez du choix de la formule club. Meubles Saint-Laurent paie la TPS. Ou vous ne payez cet ensemble que dans un an. Ajoutez la garantie du meilleur prix et vous verrez que ça vaut le déplacement. Les Québécois sont maintenant très majoritairement favorables au retour du bilinguisme dans l'affichage commercial. C'est ce que démontre en tout cas un sondage Crop TVA réalisé entre le 21 et le 26 janvier. Selon les résultats de ce sondage, 68% des répondants sont favorables à l'utilisation d'une autre langue que le français dans l'affichage. Chez les francophones, le retour au bilinguisme est accepté d'emblée, 64 sont pour. Chez les anglophones, pas de doute, on est aussi pour le retour de l'affichage bilingue dans une proportion de 95%. Et même des nationalistes militants, les purs et les durs, comme on les appelle, sont ouverts à l'idée de permettre l'affichage français dans une autre langue, comme l'a constaté Paul Larocque. Eh ben, quand je sors avec toi... Montréal, rue Saint-Laurent. Ce que vous voyez, c'est plus qu'une artère. C'est le symbole du Montréal moderne, cosmopolite. Mais c'est aussi une ligne de démarcation entre les deux Montréal, entre l'Ouest, surtout anglophone, et l'Est, francophone. Je t'aime en ce moment, je t'adore en plein... Le professeur, est-ce que vraiment il est conscient face à l'élève qui parle mal, et moi pis toi, pis le porte pas à gain, pis envoie donc? Gilles Proulx est un des principaux leaders d'opinion chez les nationalistes québécois. Tous se rappellent de sa lutte épique contre la loi 178 en 1988. Ce sont des lois caduques. Regardez, vous avez un bel exemple juste ici, devant le nez. Alors, la 178 à l'extérieur, puis la loi 101 à l'extérieur, français uniquement, ça le fait rire. Mais attention, Gilles Proulx, qui est perçu comme un radical parmi les radicaux, a évolué. Lui qui tête de toutes les luttes pour préserver le visage français de Montréal, accepte maintenant l'idée du retour du bilinguisme dans l'affichage commercial.
à condition cependant que le français reste prédominant et que l'on accentue aussi les efforts pour que le français soit désormais la seule vraie langue de travail au Québec. Moi, je serais un de ceux qui seraient prêts à accepter des additifs en d'autres langues. Montréal est une ville très cosmopolitaine, à la condition que le français soit prioritairement plus évident. C'est nouveau chez vous, là. Oui, vous étiez un de ceux qui préconisait l'unilinguisme français. Oui, je me disais que l'immigrant n'avait pas d'affaire ou à contact avec l'anglais. C'était une ville particulière, une société distincte. Je serais prêt à l'accepter. Montréal est une ville très cosmopolitaine. On sent donc une ouverture dans la population et aussi chez certains nationalistes, en dépit du discours officiel des porte-paroles traditionnels. Une ouverture qui, de toute façon, n'existait pas en 88. Mais ça vaut pour la question de l'affichage commercial uniquement, car comme nous le verrons dans le prochain reportage, il en va tout autrement pour la question fondamentale de la langue d'enseignement. Paul Larocque, TVA, à Montréal. La grande saga juridique sur l'expropriation du site d'enfouissement sanitaire de Waste Management connaîtra un nouvel épisode demain. Le mouvement Arrêtaxe, anciennement la coalition des payeurs de taxes, va s'adresser à la Cour supérieure pour lui demander d'entendre sa requête en nullité contre la Régie des déchets avant d'entendre la contestation par Waste Management de l'avis d'expropriation de son site. Évidemment, Waste se propose d'appuyer cette requête et la Régie de s'y opposer. Le premier veut gagner du temps, le second accélérer le processus d'expropriation. Les conditions routières difficiles et l'accumulation de neige en Mauricie ont provoqué au cours de la fin de semaine pas moins de 65 accidents. De ce nombre, il y a eu un accident mortel à Drummondville et 7 autres accrochages avec blessés. Depuis ce matin, ce sont 15 accidents qui ont été enregistrés par la Sûreté du Québec. 2 d'entre eux sont survenus à Shawinigan et ont fait des blessés. La police de Trois-Rivières, pour sa part, ne rapporte que quelques accrochages avec dégâts matériels survenus cette fin de semaine, mais ne signale aucun blessé. L'organisme Pivot Jeunesse, qui œuvre auprès des jeunes qui ont commis des délits, a lancé aujourd'hui au Centre culturel de Trois-Rivières un document vidéo dans le but de faire connaître le travail de médiation réalisé entre les jeunes contrevenants et les victimes des actes posés. Pivot Jeunesse, subventionné par le ministère de la Santé et des Services sociaux, est l'un des premiers organismes à avoir mis sur pied cette approche qui diminue considérablement le taux de récidive chez les jeunes. Christine Limange a plus de détails. Ils ont en moyenne 15 ans et demi. Les actes qu'on leur reproche sont la plupart du temps des vols par effraction, vols d'automobiles, de sacs à main et autres méfaits. Pivot Jeunesse, un organisme communautaire sans but lucratif, prépare des rencontres entre les jeunes et les victimes. Cette approche, peu répandue à la grandeur de la province, permet aux deux parties d'échanger. C'est la mesure qui permet le plus de conscientiser l'adolescent qui a commis le délit. C'est sûr que quand on parle de conscientiser, il faut vraiment que le jeune puisse mesurer l'impact que son geste a eu sur une victime, sur quelqu'un. Le taux de récidive, ajoute-t-on, est pratiquement nul. Dans le milieu policier, la formule a séduit les intervenants qui favorisent de plus en plus les mesures préventives plutôt que l'utilisation de gestes répressifs. Au niveau des sentences ou au niveau de la punition, en parenthèse, qu'on pourrait accorder à certains gestes posés par les jeunes, qu'en 1993, il est temps qu'on soit un petit peu plus original. On ne peut plus taper sur les doigts, on ne peut plus mettre à genoux dans le coin. Alors 250 jeunes ont été référés au cours des 6 derniers mois à Pivot Jeunesse. De ce nombre, une dizaine seulement a pu bénéficier de ce service, tout simplement parce qu'il nécessite l'approbation des deux parties. Toutefois, les services policiers le jugent fort efficace, surtout pour les jeunes qui n'ont pas le profil de futurs criminels, et aussi parce que le geste commis n'est pratiquement jamais reproduit. Christine Limoges, TVA, Trois-Rivières. Un nouveau conseiller municipal fait son entrée à l'hôtel de ville de Bécancour. M. Bernard Bergeron a facilement remporté la victoire hier à l'occasion de l'élection partielle dans la ville de Bécancour. M. Bergeron a obtenu 91% des 1719 voix exprimées au cours de la journée d'hier. Son adversaire n'a recueilli que 125 votes. Le nouveau conseiller municipal a été accueilli peu après 19 heures par ses supporters au centre culturel de Saint-Grégoire où se faisait le décompte des votes. M. Bergeron, un agronome de 30 ans, réside dans le secteur Précieux-Sang. Il succède à M. Gilbert Mayotte, décédé subitement en octobre dernier. Le premier navire de l'année est finalement entré au port de Trois-Rivières. Le Global Ace, un océanique battant pavillon philippin, a accosté hier soir en provenance d'Australie avec un chargement de 47 000 tonnes d'alumine destiné à l'aluminerie Loralco. Le Global Ace n'était dans les faits pas le premier navire au port depuis le début de l'année. Ceux qui l'y ont devancé avaient toutefois, avant leur arrivée, fait une halte dans un autre port canadien, les disqualifiant du même coup pour le titre de premier de l'année. Ce n'est pas la première fois que l'honneur est décerné si tardivement. En 1967, l'Africain Lédé était arrivé le 6 avril. En 1975, le Grégerceau le 11 février. À cause de la grève des débardeurs, le titre n'avait pas été attribué en 1992.
Une équipe du club La Violette de Trois-Rivières va représenter le Canada au championnat mondial de curling. Il en sera question après ces messages. Restez avec nous. Le voyage du 5 au 12 avril 93. Consultez le magazine Coup de pouce de février, présentement en kiosque, et regardez Vie de famille. Participez en remplissant le coupon de votre coup de pouce et postez-le à Concours Vie de famille en vacances, CKSH TV, Casse postale 9000 Sherbrooke, J1H 6K4. Vous avez jusqu'au 12 mars pour vous inscrire. La personne gagnante sera connue au cours de l'émission du 29 mars. Bonne chance! Eh bien, si vous voulez participer à notre autre concours, Mots d'enfants, vous avez jusqu'au 15 février. Nous avons reçu beaucoup de lettres. Voici un exemple. Madame Claudine Caudan qui nous écrit. Il y a plusieurs années, mon beau-père et ma belle-sœur ont décidé d'aller au bord de la mer pour leurs vacances. Ma nièce âgée à ce moment-là de 3 ans arrive au bord de l'eau et s'écrie « Et maman, il y a de l'eau dans le carré de sable !» Alors écrivez-nous à Vie de famille, 3720 boulevard industriel à Sherbrooke, J1L1Z9 et n'oubliez pas d'inscrire concours mots d'enfants. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, le thème de l'émission sera « Ma mère a un nouveau chum ». L'arrivée d'un nouveau chum dans une famille monoparentale, ça peut créer bien des remous pour les enfants. Et mon invité sera la sympathique comédienne L'événement. Janvier 93 a été marqué par une abondance de faits divers qui ont fait la manchette. Et comme c'est notre habitude, à la fin de chaque mois, nous avons préparé un court résumé des principaux événements qui ont marqué la Mauricie. Le mois de janvier a commencé par une bonne nouvelle en région, celle de la nomination de Pierre Vincent en titre de ministre. Brian Mulroney le place ainsi à la tête de Consommation et Affaires commerciales Canada, ainsi que ministre d'État aux Affaires indiennes. Le 5 janvier, les employés de Duchesne et Fils à Yamachiche se retrouvent dans la rue à la suite de lock-out décrété par l'employeur. La reconnaissance de l'ancienneté est au centre du litige. Le 6, la nature se déchaîne à Saint-Nicéphore. La rivière sort de son lit après plusieurs jours de temps doux et des pluies abondantes. La rivière Bécancour déborde elle aussi, mais les dégâts sont moins importants. Le 8 janvier, la Sûreté du Québec saisit 75 grammes de drogue, dont du PCP et du hashish à la prison de Trois-Rivières. 9 détenus sont transférés dans d'autres établissements à la suite de ces événements. Une autre saisie aura lieu à la fin du mois. Le 14, autre saisie des policiers, cette fois c'est la GRC qui met la main sur 292 000 $ de tabac et de cigarettes. La saisie a eu lieu dans une résidence de Pointe-du-Lac. Le 15 janvier, 3 détenus s'évadent du palais de justice de Trois-Rivières. Ils seront retrouvés rapidement, mais l'événement prouve que la sécurité au palais de justice de Trois-Rivières laisse à désirer. Le 18, la TUQ voit une partie de son centre-ville partir en fumée. Après plusieurs tentatives de sauver sa textile de grand-mère, le syndic se voit dans l'obligation de fermer l'usine. Le 26, les policiers de Trois-Rivières doivent courir plusieurs lièvres à la fois. Un incendie qui serait d'origine suspecte sur la rue Chamflour mobilise plusieurs agents. Au même moment, un individu est arrêté devant la Banque Royale, rue des Forges, après une tentative de vol. Son complice est toujours en liberté. Enfin, le 27 janvier, un laboratoire de fabrication de PCP est démantelé. 2 millions de $ de matériel et de drogue. Il manque de ressources. Il y avait d'abord un groupe de travail mis sur pied par le ministère, justement, des Affaires sociales qui avait démontré qu'il fallait y aller de ressources humaines et de ressources matérielles accrues. Et là, on apprend ce matin que le ministre, oui, va y aller en accélérant les travaux dans plusieurs endroits. On va rejoindre tout de suite André Jobin parce que le ministre donne présentement cette conférence de presse où il explique ces mesures qu'il met de l'avant. Oui, Pierre. André, bon, il va donc avec une accélération des travaux en plusieurs endroits. Oui, en plusieurs endroits, particulièrement dans la région de Montréal. Il y a l'hôpital général, les Maisonneuve-Rosemont, dont les travaux seront raccourcis de 5 à 6 mois, mais il faudra quand même attendre 1 an parce que ces travaux ne prendront fin qu'en octobre et décembre. Dans l'Outaouais, en Gatineau, bien sûr, on raccourcit de 3 mois. Dès le mois de mai prochain, ils pourront compter sur des services accrus. Et enfin, à l'Hôtel-Dieu de Québec, Québec donne autorisation d'ajouter un 7e appareil. Donc, dès le mois de décembre de cette année, le nombre de radiographies pourra augmenter sensiblement. Il y a aussi la question du cancer du sein. On va y aller de mammographie systématique pour un groupe d'âge. Oui,
pour les femmes de 50 à 69 ans, parce que de tous les cas de cancer du sein, on en retrouve 75 chez les femmes de 50 à 69 ans. On rend le dépistage systématique. Vous allez me dire, il était déjà systématique pour ce groupe de femmes, sauf qu'il y avait certaines conditions qu'on fait sauter maintenant. Ces dépistages pourront se faire autant en centre hospitalier qu'en centre privé, mais ces derniers, cependant, devront obtenir du ministère une accréditation préalable. Et ça pourra se faire, ces examens-là, tous les 2 ans. Oui. Merci beaucoup, André. Très bien. Okay, au revoir. Des mesures intéressantes. Oui, quand même, il faut y aller, parce qu'il y a des gens, quand on vit ce drame-là et qu'on est sur une liste d'attente, on trouve ça inconcevable. Et tout à fait démuni par rapport à une mesure. Et avec raison aussi. Construction résidentielle, Québec veut la déréglementation. Ça fait longtemps que ça se passe. Ça fait longtemps, puis vous savez qu'il y a eu cette fameuse réunion où on avait regroupé tous les intervenants du secteur de la construction, le sommet de la construction qui a eu lieu il y a, 2 semaines maintenant dans la région métropolitaine. Et là, le ministre Norman Sherry veut passer à l'attaque dans le domaine résidentiel. La déréglementation, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, au niveau des salaires, taux horaires aussi pour les travailleurs de la construction, ça serait déréglementé. Pour lui, ça serait en quelque sorte dans le secteur de la construction. Mais c'est quoi la construction résidentielle? Certains prétendent que c'est des édifices de 6 étages ou moins. C'est là-dessus qu'on peut vraiment s'entendre aussi. Mais il va aujourd'hui déposer les pièces législatives importantes nécessaires pour déréglementer tout ça, ce qui c'était une demande de l'Association des constructeurs en habitation. Mais du côté des syndicats, cependant, on trouve que ça pourrait tout simplement encourager le travail au noir. Et c'est là-dessus qu'on est véritablement inquiet. Maurice Pouliot, lui, dit qu'il va falloir y aller doucement là-dedans aussi, pendant que du côté de la HEC, on le demande et on veut vraiment que ça soit. Mais ce qui est clair, en tout cas, c'est qu'en libéralisant les taux horaires et les salaires, ça pourrait peut-être, en tout cas, permettre de meilleures négociations. Ce qui a déjà été fait dans le secteur de la rénovation. La rénovation, c'est déréglementé. Déjà aussi, il y avait eu aussi, mais là, dans la construction nouvelle, ça serait différent. OK. Oui. Augustin Roy, il a été brassé, M. Roy, au cours des derniers mois. Plusieurs fois. Là, il tire sa révérence. Il tire sa révérence à titre de secrétaire général de l'association, la Corporation des médecins du Québec. Et dans le dernier bulletin, le magazine de la Corporation des médecins, il explique en long ou en large que le temps est venu pour lui, que le temps est venu, comment il dit ça, autant suspend ton vol. Ça veut dire qu'il est rendu à l'âge de passer le flambeau à un autre. Mais comme il le souligne, il demeurera président parce qu'au même moment, dans un quotidien du jour aujourd'hui, on nous dit que Augustin Roy demeure président de la Corporation. On présente là le conseil d'administration de la Corporation pour la prochaine année. Mais le nouveau secrétaire, parce que le poste est ouvert, c'est véritablement la fonction clé à la Corporation des médecins. C'est le secrétaire général qui gère un peu tout ça aussi. Le président, peut-être que c'est un titre plus honorifique, M. Augustin Roy sera là pour la prochaine année. Et le secrétaire général qui rentrera au cours des prochains mois sera peut-être appelé éventuellement à assumer la présidence. L'histoire du juge Mignot, ça se poursuit toujours à Montmagny, mais là, on disait qu'il y aurait peut-être un arrêt de procédure. Oui, on écrit ça ce matin, et même l'avocat du juge Mignot, Maître Guy Bertrand, en a fait la demande formelle ce matin au juge qui préside cette cause-là. Mais il reste que, jusqu'à maintenant, en tout cas, on ne l'a pas... parce que la couronne s'objecte à ça aussi. Parce qu'on dans le cas de Diane, ici, on a appelé phytoligocéen, parce que Diane a, je dirais, 32 ans et plus, avec quelques années d'expérience en plus. Il ne faut jamais donner des âges sans le consentement. Non. Alors ici, qu'est-ce que vous faites, là? Là, ces petits points-là, c'est les petits points lumière. On a commencé avec l'anticerne moyen. Pour le cas de Diane, l'anticerne moyen, c'est à noter qu'il y a un petit sous-ton pêche à l'intérieur, donc il cache très, très bien les reflets turquoise de nos cernes. Donc, on a utilisé l'anticerne moyen dans le creux de l'œil. Par la suite, ce qu'elle applique là, c'est nos points lumière. Moi, j'appelle ça les petits mini-liftings sans chirurgie. Un petit lifting sans chirurgie. Donc, on a rehaussé, on a mis en valeur... ici, ce qu'on voit, c'est le point lumière de l'œil. Donc, ça rehausse l'œil, ça met de l'éclat à l'œil et ça éveille l'œil. Ça permet d'avoir un œil vraiment ascendant. Pour remonter. Pour remonter. En maquillage, il faut toujours penser qu'on remonte. La poudre libre pour bien faire tenir le fond de teint et nos anticernes. On a déjà appliqué le fond de teint entre les deux périodes. Hein? Oui, malheureusement, on ne l'a pas vu. On va maintenant, le fard à joues. Regardez, on applique le fard à joues en faisant un petit sourire, parce que c'est important d'utiliser le fard à joues avec notre sourire. Donc, on a fait sourire notre cliente. Maintenant, elle applique son contour des lèvres et le rouge à lèvres Galant, qui est un rouge à lèvres très cuivré. Alors ici, c'est un maquillage soleil. Oui. Qui a beaucoup de lumière, beaucoup de doré aussi au niveau des lèvres. Donc, on a pu voir qu'on a choisi la couleur avec la cliente.
Alors, le choix se fait à deux, on n'impose oui, pas. On n'impose pas un choix, absolument pas. Alors ici, on a le trio Fascination. Oui, là, on voit Diane qui prend la couleur plus foncée pour sculpter vraiment l'extérieur de son œil. On refait toujours un dessin à la cliente. Pour qu'elle s'en rappelle une fois à la maison. Oui, la cliente repart avec son dessin. Je vois une petite touche du rose fuchsia juste au-dessus de la pupille. Oui, c'est pour aller donner une lumière à mon œil. Le rose fuchsia va chercher beaucoup de brillance à un œil et ça va rechercher un petit côté doré à l'œil de Diane, qui était très noisette. On va rechercher un pigment plus doré. Alors ici, on applique... qu'est-ce qu'on applique sous l'œil? Sous l'œil, on a déjà appliqué un crayon et avec une petite poudre de notre ombre à paupières, on fixe le crayon. Alors, c'est un crayon contour pour les yeux imperméables, avec lequel vous avez vraiment contourné le tour de l'œil, autant sur la paupière supérieure qu'inférieure? Oui, pour aller donner un côté un petit peu plus charbonneux, parce que notre cliente aimait beaucoup un regard profond. Alors, la petite brosse pour bien démêler nos cils. Alors, ce ne sont pas toutes les femmes qui peuvent porter un maquillage avec un crayon tout autour de l'œil, mais Diane le porte parce qu'elle a beaucoup de piquant. Et je vois que ça illumine le regard. Ça lui donne beaucoup d'éclat, oui, ça illumine. Et peut-être que pour le bénéfice de celles qui n'ont pas pu suivre le maquillage dans toute sa vitesse, parce qu'à la télé, on va vite un peu, non que Diane ne soit pas calme, mais sur lequel on peut davantage expliquer le maquillage. Alors, Chantal, en utilisant Fascination comme trio, est-ce qu'on a plusieurs usages? On a beaucoup d'usages, parce que souvent on pense, parce qu'on achète un trio, justement de 3 couleurs, on est obligé d'utiliser les 3 couleurs. C'est totalement faux. Le maquillage, c'est de l'art, c'est de la sculpture. On peut imaginer tout ce qu'on veut. On pourrait utiliser seulement la couleur la plus foncée, le gris de charcoal, avec le cuivré, avec le rouge à lèvres qu'on a utilisé là, et oublier tout simplement le violet C si on le désirait. Est-ce qu'on peut aussi, le matin, par exemple, avoir seulement la poudre pressée sur la paupière avec un trait de crayon et le fard noir? Très léger, très des cils, oui, quand on veut un maquillage plus naturel. Et puis souvent, ce que je dis, souvent la cliente va travailler, elle se fait un petit maquillage léger, elle a un 5 à 7 après. Elle amène son trio, tout simplement recontinuer ses autres couleurs quand elle veut donner une impression de maquillage plus de soirée. Donc le jour, avec son même trio, elle peut utiliser seulement une couleur pour un maquillage plus naturel. Et le soir, elle continue en utilisant les autres couleurs de son trio. Alors ici, pour démontrer sur papier, nous avons utilisé la couleur cuivrée. Oui. Sur toute la surface de la paupière, le cuivré ici. Le noir, nous l'avons utilisé sur le coin externe, autant sur le coin externe supérieur que inférieur, discrètement et non pas jusqu'au bout. Et le fuchsia ici qui nous étonne et puis qui nous surprend, eh bien, on l'a appliqué, je pense, Chantal, vous l'avez appliqué juste ici, au-dessus de la pupille, pour créer une lumière qui va capter. Qui va capter l'attention de notre pupille, justement. C'est bien. il faut aller chercher les petites folies comme ça. Et vous avez complété l'harmonie avec le fard joue qui se joint presque oui, c'est important. Moi, j'aime toujours suivre la ligne du sourire, parce qu'un fard à joues, souvent on pense qu'on utilise le fard à joues seulement pour se donner de la couleur, mais c'est pour aller rehausser la ligne de notre sourire. Donc, on suit la ligne de notre sourire et on sculpte un petit peu pour aller rejoindre l'œil. Et que ça a l'air du plaisir, hein, que de se maquiller. Il faut prendre plaisir à se maquiller. Et en harmonie avec ce beige du désert, on a le rouge à lèvres Gala, encore une fois, pour aller chercher une harmonie totale dans le maquillage. Alors, des teintes orangées ici, qui ont complété, quand je dis orangé, des teintes de soleil. Oui. Pour la même personne et sous d'autres conditions, par exemple un vêtement différent, est-ce qu'on aurait pu aller dans une autre harmonie? Absolument. On aurait pu tout simplement utiliser peut-être des couleurs plus rosées, plus étoiles. Donc, un rouge à lèvres rose plus vibrant. Autant vibrant une cliente comme Diane, qui aime des couleurs plus vivantes. On peut utiliser un rose tout aussi vivant, avec un fard à joues beaucoup plus rosé comme le rose Monaco. Et on pourrait peut-être penser aux ombres à paupières mystiques qui pourraient être jolies. Dans des tons de rose, de bleu. Alors, on peut aller chercher avec un œil brun une lèvre qui soit rose et qui soit d'un rose violent et vif pour une tenue plus soir. Oui, absolument. Alors, un dernier conseil, Chantal, pour le maquillage du soir. Est-ce qu'on le rend plus foncé, plus clair? Avez-vous une petite... On peut le rendre un petit peu plus foncé, mais c'est important de garder la luminosité et toujours un soupçon de lumière dans notre maquillage. Alors, Chantal, je vous remercie beaucoup. Nous passons à la pause commerciale et nous vous revenons dans quelques minutes.
Chez Aventure Électronique. Chez Aventure Électronique. À ne pas se compliquer la vie et à toujours croire en leur potentiel. Résultat, le deuxième exercice est beaucoup plus plaisant et Demers retrouve la bonne humeur. On est conscient qu'on ne joue pas très bien actuellement, alors des fois de pratique, ça peut juste fouetter l'équipe. Qu'on ait gagné ou qu'on ait perdu, ça n'avait aucune conséquence. Je pense que c'est plus l'effort qu'on a donné. 2 défaites d'affilée à domicile dans une autre ville de la Ligue nationale de hockey, ça passe. Mais ici, c'est pas une autre ville de la Ligue nationale, c'est Montréal. Jacques Demers le sait et il l'a rappelé à ses joueurs aujourd'hui, avant la deuxième séance d'entraînement, leur chantant le refrain de la fierté. Christian Gauthier, TVA Sport, au Forum de Montréal. Les Nordiques sont à Saint-Pétersbourg, en Floride, en vue de leur match de samedi à Tampa Bay. Et Owen Nolan, toujours ennuyé par sa blessure à l'épaule gauche, a quitté la séance d'entraînement d'aujourd'hui après 30 minutes. Il est rentré à Québec où il devrait être opéré au cours des prochains jours, bien que les médecins de l'équipe devront d'abord se prononcer là-dessus. À Ottawa, l'ancien joueur des Sénateurs Jody Hall a compté avec 51 secondes à faire en troisième période pour donner aux Panthers une victoire de 5-4 sur les Sénateurs. S'il vous plaît, au nom de la beauté, Métamorphose, casier postal 1000, succursale Saint-Laurent, Saint-Laurent, Québec, H4L4W3. Et nous vous souhaitons une bonne fin de journée au nom de la beauté. Pendant que maman est malade, Fiston fait une grosse gaffe. Retrouvez les personnages d'Entre quatre dieux. Moins de pension alimentaire qu'une femme. Sûrement plus difficile. Relativement compliqué, oui. Pour quelle raison? Au niveau des impôts, si on touche une pension alimentaire, ça s'ajoute sur notre revenu. Déjà que la pension alimentaire ne sert que pour les enfants. Des bouts, on se demande si on est mieux de n'avoir ou pas. Le gouvernement, c'est pas vraiment organisé pour les femmes, les familles monoparentales. C'est très difficile. Pour quelle raison? Une amie qui a 3 enfants, puis son mari, son premier mari, n'a jamais payé de pension. Il s'en est toujours sauvé parce qu'il était sur le bien-être, au chômage, où il se sauvait avec l'argent, puis il n'a jamais qu'à payer. Bonjour et bienvenue à Sans plus ni moins. Oui, aujourd'hui à l'émission, on va parler de pension alimentaire. On va aussi parler de réparation d'appareils électroniques et d'adolescents et leur avenir. Mais avant de passer au sujet du jour, je vous redonne le numéro de téléphone de notre répondeur téléphonique. C'est le 1-800-263-9034. Et aujourd'hui, une petite mise en garde de l'Office de protection du consommateur. Et on aimerait aussi que vous nous appeliez sur notre répondeur téléphonique si, suite à ce que je vais vous dire face à cette mise en garde, on vous a eu avec cette histoire. L'Office de protection du consommateur a mis en garde la population contre des fausses promesses d'emploi distribuées au moyen d'un envoi postal massif par une compagnie qui s'appelle Publimax. Publimax est aussi connu sous le nom de Groupe national de marketing. Ce que le promoteur fait, c'est faire miroiter un emploi à domicile assez rentable à des gens qui sont sans emploi à l'heure actuelle. Et c'est vraiment un miroir aux alouettes parce que ça ne fonctionne pas. Je vous rappelle le numéro de téléphone, pas le numéro de téléphone, mais le nom de la compagnie, c'est la compagnie Publimax, connue sous le nom de Groupe national de marketing. Il faut être extrêmement prudent lorsque vous recevez des nouvelles de ces compagnies-là. Et je vous rappelle le numéro de téléphone de notre répondeur téléphonique, le 1-800-263-9034. Le dossier du jour, les pensions alimentaires. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a jusqu'à 55% des gens qui doivent verser une pension alimentaire à une conjointe ou un conjoint qui ne le font pas. Et les retrouver, ces gens qui ne donnent pas, qui ne versent pas leur pension alimentaire, c'est extrêmement compliqué. Et ça, c'est arrivé, entre autres, à Mme Carol Ward, qu'on va aller rejoindre à Montréal. Bonjour, Mme Ward. Bonjour. Mme Ward, quand j'ai lu votre cas, il y a 9 ans et demi, vous avez obtenu un jugement de cour qui disait que votre mari devait vous verser une pension alimentaire mensuelle, c'est ça? Exact. Quel était le montant? 100 $ par mois. Est-ce que vous l'avez déjà reçu, ce 100 $ par mois? Au tout début, quelques versements. Quelques versements, ça veut dire quoi? 1 mois, 2 mois, 3 mois? 3-4 mois, tout au plus. Et après ça, qu'est-ce qui se passe? Il disparaît complètement le montant? Vous n'arrivez pas à mettre la main sur votre ex-mari ni sur le chèque?
Quand j'ai réussi, les chèques sont revenus. Alors, j'ai cessé. Et puis, lui a cessé de toute façon de faire des versements. Il a disparu. Donc, il vous a fait des chèques sans fond? Oui. À partir du moment où, bon, il y a des chèques sans fond et après ça, il n'y a plus de chèques du tout, qu'est-ce qu'on fait quand on est la mère d'un petit garçon qui a quand même besoin, même si ce n'est pas un montant énorme, qui a besoin de ce 100 $-là par mois? On attend un petit peu d'avoir des nouvelles. Puis après ça, on fait affaire avec les percepteurs de pension alimentaire. Ça, on va au palais de justice pour ça? Oui. Et quand vous faites affaire avec le percepteur des pensions alimentaires, est-ce que ça fonctionne? Avez-vous l'impression qu'il va aller le prendre par le collet et lui dire « Faites un chèque et un chèque qui a des fonds, s'il vous plaît » ? C'est ce qu'on souhaite de toute façon. Ils le font. Ils travaillent assez fort. Moi, dans mon cas, il y a eu 2 ans de travail et j'ai reçu à un moment donné, au bout de ce terme-là, une lettre qui disait qu'ils ont essayé de saisir et tout ça et que tout était insaisissable. Monsieur avait soit vendu la maison, soit changé les meubles parce qu'il s'était remarié, etc., etc. Alors, il n'y avait pas de suite et eux avaient plus de moyens de poursuivre. Donc, vous n'avez plus reçu de chèque et on vous a dit « C'est impossible, oubliez ça ». C'est ça? C'est ça. Avez-vous l'impression que si votre ex-mari avait fraudé l'impôt, ça aurait été plus simple? Probablement que oui. Aujourd'hui, si c'était à recommencer, est-ce qu'il y a d'autres méthodes que vous pourriez employer pour obtenir ce 100 $-là mensuel? Bien, maintenant, étant donné que je sais les procédures, tout ça, peut-être que ça pourrait aller plus vite, mais je ne crois pas. Sauf que plus bientôt, ils veulent poursuivre un projet qui veulent faire des retenues à la source. Sauf que pour faire des retenues à la source, il faut quand même qu'il y ait un revenu au bout. Si monsieur n'a pas de revenu ou s'il est insaisissable, tout bon vouloir sera inaccessible de toute façon. Est-ce que votre mari est complètement disparu de la carte à un certain moment donné? Ça semble être ça. Mais pourtant, c'est un citoyen québécois, c'est un citoyen canadien. Oui. Il était irretrouvable. On ne pouvait pas lui mettre la main dessus. On ne savait pas s'il travaillait pas. On ne savait pas s'il avait des revenus ou s'il n'en avait pas. Il n'est pas... moi, j'ai fait des recherches. J'ai fait faire des recherches. Il n'est pas au gouvernement fédéral. Il n'a pas de permis de conduire pour l'instant. Sans adresse. Bon, une panoplie de choses comme ça. Il n'est pas trouvable pour l'instant. Est-ce que vous pensez que ses créanciers peuvent le retrouver, eux? Ils ont tenté, mais sans succès. Donc, c'est possible au Québec de disparaître complètement, de devenir une non-quantité, si je peux dire? Il semble que lui a très bien réussi. Vous savez très bien que vous n'êtes pas la seule dans cette situation-là au Québec? Oui, puisqu'il y a à peu près 55% de non-payeurs. Est-ce que vous pensez réellement que si la loi était changée et qu'on pouvait faire des relevés à la source, des perceptions à la source sur le chèque de paye, ça réglerait le problème, que c'est la seule solution? Ça réglerait une partie du problème, mais il reste qu'il y a des gens qui sont en difficulté monétairement et ça, je pense pas qu'on devrait les appeler les mauvais payeurs. Ceux qui sont mauvais payeurs, c'est plutôt ceux qui ne prennent pas les responsabilités, qui ont des emplois, mais qui font tout en sorte pour que le paiement soit pas rendu. Avant de se quitter, Mme Ward, est-ce que votre ex-mari a gardé des contacts continus à voir son fils ou à parler à son fils? Non, depuis le tout début, ça l'a cessé très tôt. Donc, pour vous, ça n'est plus un père? Non. C'est-à-dire que moi, j'ai pas à juger de ça. Pour François, mon fils, il n'y en a pas. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite bonne chance. Merci. Merci beaucoup. Et au retour de la pause, on va parler avec un avocat qui est spécialiste dans le domaine. Est-ce qu'il y a des moyens, est-ce qu'il y a des façons qui existent qui font que les mauvais payeurs vont devenir des payeurs tout court? Au retour de la pause. Là? Ben, c'est pas un privilège, ça, monsieur, parce que quelqu'un qui travaille au gouvernement, comme moi, si j'ai lâché le gouvernement, c'est parce qu'à un moment donné, je m'en venais à l'âge. Et vous avez lâché, donc, parce que... Exact. Essayez ça, vous, monsieur, là, à votre émission, là, pendant 19 mois, assis devant une caméra, mais il n'y a rien qui fonctionne. Donnez-moi ça des nouvelles.
Vous si vous avez votre paye. Où vous êtes, là, actuellement? Est-ce que vous vous êtes retrouvé un emploi? Non, après ça, là, j'ai eu bien de la misère. Puis présentement, je travaille, là, à temps partiel, un peu comme ça, là. Mais une sécurité d'emploi, là, monsieur, là, c'est nous autres qui l'a fait. C'est pas le gouvernement qui fait ça. Je vous pose une dernière question, Marcel. Est-ce que vous regrettez d'avoir laissé votre emploi? Jamais. Non? Non. Jamais. C'est pas parce que j'étais un lâche, là. Mais c'est pas logique, les affaires. Il y a du gaspillage, là, c'est l'enfer. Bon, ben merci, Marcel. On pourrait écrire un livre là-dessus. Marcel, opinion de Marcel, ancien fonctionnaire qui a lâché. Merci, Marcel. Qui a lâché, donc, parce que pas capable de rester à rien faire. Bon. Écoutez, ces quelques trucs-là qui nous ont été envoyés, ça, c'est intéressant. Ces mêmes personnes qui nous ont dit que sur l'assurance chômage, on avait trop d'avantages et que ceux sur le bien-être social étaient payés à rien faire, qu'ils soient sur le même pied d'égalité que nous. Ils ont perdu leur emploi, qu'ils tombent sur l'assurance chômage ou après sur le bien-être, comme des honnêtes citoyens qui ont perdu leur emploi et qui se retrouvent dans ce système que le gouvernement a créé avec les récessions qu'on vit en ce moment, etc. Et c'est Francine qui signe ça. Il faut qu'on aille au commercial. Je vous lis les autres. Il y en a plusieurs après la pause. Beau Jeans Live de la 6e rue souhaite la bienvenue aux nouveaux franchisés Roland et Gaston. Et pour fêter l'événement, on vous offre jusqu'à dimanche seulement cet ensemble jacket Dakota, chemise et jeans à seulement 69,99. Jacket Molton d'hiver, 49,99. Ou bien une chemise, un watté et un jersey, les trois pour 39,99. Et enfin des jeans de couleur à seulement de vie, et ce à bon prix. Avec Flair Distinction, laissez-vous séduire par le vaste choix d'accessoires de décoration et d'articles cadeaux. Avec Flair Distinction, offrez-vous dès maintenant le rêve et la réalité. Flair Distinction, centre commercial Les Rivières. La vente de matelas sans taxe se termine samedi chez Nab Boisvert à Shawinigan. Hâtez-vous de profiter du vaste choix de matelas Sealy et Simon Zappi. Protectron, le pouvoir de dissuasion. Rien ne lui fait peur. Rien ne l'arrête. Il éteint sans froid. Schwarzenegger se dégonfle. Un flic à la maternelle, en primeur dimanche 20h sur TVA. Horrible. Depuis 25 ans, les cataractes de Shawinigan, notre équipe en Mauricie. Les cataractes de Shawinigan. J'ai même pas le temps de tous les lire, mais en tout cas, en réponse à votre question, on ne devrait jamais payer des personnes à ne rien faire et surtout jamais donner un droit d'emploi garanti. Question de motivation pour celui qui reçoit ce bénéfice-là. Les fameux Club Med, c'est une honte, un scandale national. Je n'ai rien contre ceux qui bénéficient de ce genre de gaspillage. C'est pas eux les coupables. N'est-il pas dit que la chèvre broute là où elle est attachée? C'est intéressant, ce petit mot-là. Hein? C'est intéressant, ça. C'est bien. Ici, bon, le gouvernement, pour bien paraître face aux citoyens, fait des coupures et se retrouve avec du personnel de trop. Tant qu'elle est payée à rien faire, on pourrait les placer dans les services où il faut attendre 2 heures avec un petit numéro. Pourquoi pas? C'est ce qu'on pense aussi. Moi, ce que je dis là-dedans, c'est que j'ai rien contre ceux qui bénéficient de ça. Ils l'ont. Pourquoi pas? D'un autre côté, par exemple, il faut peut-être repenser ça dans l'avenir. Il y a des négociations qui s'en viennent. Vous faites les frais de coupure d'emploi dans des entreprises privées. Il va falloir vivre avec ça aussi dans le gouvernement. Et je pense que le concept d'il y a 30 ans sur l'espèce d'immunité des employés du gouvernement, ça change petit à petit. Alors moi, je vous dis salut là-dessus, sans plus ni moins. 15h15, on va parler de pension alimentaire cet après-midi. Nous, on se donne rendez-vous demain pour Première Ligne. Salut, bye! Ah, Paris. Tu sais, Nicole, tout le monde peut gagner un voyage à Paris. Avec le concours Faites comme Jacques et Nicole. C'est nous, ça? C'est facile. Regardez l'émission Blablabla entre 9h et 10h. À TVA. Téléphonez au numéro suivant. Et identifiez le pays d'origine d'un des 80 suivants. Mio Vino di Casa. El Gaucho. Casaleiro. Ou Gueule de Loup. À gagner une caisse de vin à tous les jours. Une caméra vidéo à toutes les semaines. Et à la fin, un voyage pour 2 à Paris avec Voyage Fantastique et Nouvelles Frontières. Alors faites comme nous, Jacques et Nicole. Et venez faire votre Blablabla à Paris. Jeudi, impossible d'y résister.
À 19h, en cas de yeux, Diane est au repos forcé. Alex et Marcel veulent lui venir en aide, mais... Que doit-il annoncer à son patron, ça change rien. Chut! 19h30, Chop Suey, toute une hallucination pour Jean-Maurice. 20h, la trentaine. Et à 21h, Claire Lamarche vous offre son cadeau du mois. Dominique Michel répond aux questions de ses admirateurs. Jeudi soir, seulement à TVA. Voyez en programme double. Coucou. C'est pas une niaiserie au téléphone. Monsieur Schilling, est-ce que vous êtes là encore? Oh, il n'est plus là. Il n'est plus là, il pour va peut-être l'instant, revenir. mais il va revenir. Non, mais je crois qu'il est... Peut-être qu'il est en train de faire rissoler quelque Jouer chose. dans 6 équipes. Jouer dans 6 équipes au quai, tu Ouais. trouves pas ça un peu trop toi-même qui aime le sport? Ben, ça me paraît beaucoup, oui, mais ça dépend si ta femme aime le sport. Non, mais là, très c'est bien. pas le cas. Ah non, ça, je dois dire que c'est pas le cas. Si jamais il peut revenir, Monsieur l'impression Schilling, qu'il êtes-vous reviendra toujours là? Bien sûr, je suis Bon, là. Bon, il est est-ce revenu. que, bon, vous êtes revenu. Est-ce que votre femme aime le sport, Monsieur Schilling? Tout. Elle aime tous les sports. Du tout. Aucun. Aucun sport. Écoutez, Monsieur Schilling, C'est d'avoir donné la vie. Moi je dis salut la vie à l'oiseau qui revient avec une bonne nouvelle. Ce sera bientôt l'été, c'est écrit dans le ciel, aux couleurs de l'automne et aux cloches qui sonnent. Plus rien n'est monotone et je dis salut la vie à l'ami qui appelle un soir où ça ne va pas, la chaleur d'une voix. Y a des hauts et des bas, c'est comme ça, c'est la vie. Des jours on n'y croit pas, soudain c'est reparti. Y a des jours de soleil, et puis après la pluie, on s'endort, on s'éveille, mais surtout on salue la vie. Salut la vie à celui qui a faim, à qui un beau matin on donne un peu de pain. Moi je dis salut la vie aux animaux sauvages qui s'élancent sur les plages, loin des villes et des cages, et à la liberté, aux bateaux étrangers qui transportent l'espoir contre vents et marées. Moi je dis salut la vie aux malades qui pleurent, qui souffrent et qui a peur que ses amis l'oublient. Y a des hauts et des bas, c'est comme ça, c'est la vie. Des jours on n'y croit pas, soudain c'est reparti. Y a des jours de soleil, et puis après la pluie, on s'endort, on s'éveille, mais surtout on salue la vie. C'est comme ça, c'est la vie. Des jours on n'y croit pas, soudain c'est reparti.
Ouais, je te vois venir, là. Ouais, j'espère qu'on va en apprendre autant que la dernière fois que t'es passé. Ben, j'en ai assez dit. Ben oui, mais je sais, mais je suis sûr qu'il te Je me reste fais des choses à agacer dire. sur la rue. Les gens t'en parlent, hein? Bon, j'ai reçu une tonne de crème fouettée. Alors, Michel? Bon, elle est toujours aussi lourde, hein? Elle est toujours aussi Mais là, lourde. j'aimerais ça avoir des têtes, là. T'es bien tanné. Tête. Ah! Tiens, c'est moi. Oui. Quelle est l'odeur qui te rappelle le plus ton enfance, Michel? Est-ce qu'il y a une odeur d'enfance qui te revient en mémoire ou tu penses à ton enfance quand tu sens, je sais pas, le café? Une odeur ou un goût amer? Ben, ici, c'est écrit odeur, mais si tu n'as pas d'odeur, on va prendre le goût. Tiens, C'est vas-y. quand ma mère me donnait de l'huile de raisin dans du jus d'orange. Ah, ça, sais-tu qu'est-ce que c'est? Oui. Tu bois ça comme ça, là? Ouais, mais ma mère, elle me donnait l'huile de ricin comme ça dans la cuillère, Non, puis elle- après, on buvait le jus Elle d'orange. mélangeait dans le jus d'orange. Ouais. Ah. Elle voulait faire durer le plaisir, quoi. Bonne réponse, Michel. Bonne réponse. On Ouais. repart. Voyons, et qu'elle est lourde, cette pièce-là, hein? Ouais. Mais tu la manipules bien. Oh. Bitch. Ah, c'est moi et que je suis content. Oui, je sais. Michel. Oui. As-tu déjà joué au strip poker? Au strip poker? Ouais. Ben, je vais te dire une chose. Quand je le sais d'avance qu'on va jouer au strip poker entre amis, je m'organise pour porter le moins de linge possible. Ça va plus vite. Ah bon, OK. Parce que je suis un exhibitionniste, hein? tu sais, Ah ben, oui? Ah bon. Oui? Non, non. Non, non. Excellente réponse. On continue? Ouais, vas-y. Ça va trop bien. Encore un Oh, oui. C'est encore moi. Lui, je le trosse pas, lui. Ouais. T'as bien raison. Ah, ben tu sais, ça, c'est une question gentille. Si tu étais seul, Michel, est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui demande un partenaire par les petites annonces du journal? Prendrais-tu ce risque-là? Ben, moi, j'ai mis des annonces, mais j'ai pas eu de téléphone. Mais tu sais, à un moment donné, je travaillais à la radio Oui. puis pour faire un test. Je me suis décrite et puis on a envoyé ça. Puis moi non plus, j'ai Elle jamais n'a pas eu de téléphone. réponse. Tu vois que Aucun dans le fond, téléphone. tu vois qu'elle est chanceuse de m'avoir. Elle trouverait personne d'autre. Allez, un autre. Peut-être qu'on habite dans le bout, que ça n'a pas eu de bout. Encore? Encore, Mon ouais. Dieu. Malchance. Ben non, je suis juste sûr. Ah non, ça, c'est pas une Qu'est-ce qu'elle a, question celle-là? de femme. Ah, tu sais, ça, est-ce que les critiques te font suer? Encore aujourd'hui? Oui, énormément. Ça me touche énormément. Ça me blesse même. Mais les jours passent, puis j'essaie de me raisonner. Je dis, ah, de toute façon, qu'on parle en bien, qu'on parle en mal, rendu qu'on parle de toi, ça veut dire que t'es encore là. Hein? Mais ça te prend un certain temps Ah oui. avant Ça me blesse, d'assumer ça me blesse ça. énormément. J'aime pas les mauvaises critiques. OK. J'aime On a pas le ça. temps pour une autre? Oui, oui. C'est moi, cette Oui. fois-là. Fais un Ben, effort. je vais t'en faire un effort, tiens. C'est moi. Alors, que portes-tu pour dormir? Oh, ben, j'ai des nouvelles pour vous autres. Je dors à poil. Ah! Ben, c'est des bonnes nouvelles! Si je comprends bien, Michel, quand tu dors, tu peux jouer au strip poker très, très rapidement. Oui, mais seul, c'est plate. On est quoi, Oui, oui, on a le temps pour une autre. C'est encore moi. Tiens. Ah, quel est le professeur ou la maîtresse avec lequel ou laquelle tu as été le plus insolent À l'école. à l'école? Ben là, écoute, c'était les frères des écoles chrétiennes. Ah bon? As-tu Puis? déjà été insolent avec un professeur? Attention, il y a des étudiants non. ici aujourd'hui. J'ai jamais été dans le coin, moi, non. Non, t'as jamais été insolent avec un Je restais professeur? après l'école, par exemple. Ah, bon, bon. Ah, ben oui, mais avec les frères des écoles chrétiennes, ça m'étonne pas. On va se casser maudit, Oh, t'as pas honte? En dessous de la table, là. Non, mais t'es resté en punition. Mais t'étais pas un enfant. Non, 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 non. Je suis pas un enfant. Non, au contraire, non. J'étais très sage à l'école. Tiens, Michel, pour que tu te rappelles de nous, on te Oh, la donne. merci. Par accord. Merci. Merci beaucoup. On se retrouve après ces quelques messages.
là où les prix sont honnêtes et le service après-vente irréprochable. Désiré Meubles, rue Saint-Georges, Cap de la Madeleine. Du mot de la fin de Guy. Dans le temps, on gardait toujours précieusement ses lettres d'amour. Maintenant, on se téléphone, on s'écrit plus. Alors moi, je garde mes vieux comptes de téléphone. SRC, le réseau national. Meubles en vrac vous propose ce mobilier de cuisine avec buffet pour 398 $ ou encore ce lit tubulaire 39 pouces pour seulement 79 $. Payez moins cher chez Meubles en vrac. Lors de l'arrivée du Père Noël au centre commercial Les Rivières, le dimanche 14 novembre prochain à midi, votre première photo sera gratuite sur présentation de votre carte à tout plus. Venez rencontrer le Père Noël et faites-lui part tout de suite de vos suggestions cadeaux. Procurez-vous donc sans tarder votre carte à tout plus pour pouvoir profiter de cette super offre. Meubles en vrac vous propose ce futon avec housse pour seulement 299 $ ou encore ce mobilier de chambre à coucher 8 morceaux pour 398 $. Payez moins cher chez Meubles en vrac. Aujourd'hui, avec Nancy Sabourin, du lundi au vendredi à 18h30 à CKPM Télévision.